Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains accumulent des fortunes sans lever le petit doigt tandis que d'autres peinent à survivre au quotidien? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, et la réponse n'est pas aussi insaisissable qu'on pourrait le penser. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous des méthodes efficaces pour accéder à la richesse. Ensemble, nous allons explorer comment développer un état d'esprit propice au succès financier et adopter des pratiques quotidiennes qui peuvent faire une réelle différence dans votre parcours vers la liberté financière. Voulez-vous apprendre le chemin vers la prospérité financière? Depuis l'adoption de l'état d'esprit d'un millionnaire jusqu'aux pratiques quotidiennes qui transformeront votre parcours vers le succès financier, êtes-vous prêt? Si oui, veuillez mettre en commentaire « Je suis prêt ». Bon, commençons. Si vous suivez les précieux conseils de cette vidéo, nous sommes certains que vous réduirez considérablement le temps nécessaire pour maîtriser les finances personnelles, peut-être de 10, 20 ou même 30 ans. C'est incroyable, n'est-ce pas? Beaucoup de gens passent des heures sur YouTube chaque jour à la recherche de conseils sur comment gagner de l'argent en ligne et devenir riche rapidement. L'avez-vous déjà fait? Si c'est le cas, et que vous vous intéressez vraiment sur comment gagner de l'argent sur Internet et que vous n'avez aucune compétence, cliquez sur le premier lien en description pour accéder à notre formation qui est totalement gratuite. Dans cette formation, vous allez apprendre à gagner 1000 € par mois grâce à l'Internet. Construire la richesse est un voyage, un processus qui se déroule au fil du temps. Ce n'est pas une destination que l'on peut atteindre du jour au lendemain, mais un chemin que l'on parcourt pas à pas. Il s'agit de fixer des objectifs financiers et de travailler sans relâche pour les atteindre. Il s'agit d'adopter l'état d'esprit d'un coureur de marathon, en comprenant que la route vers la richesse est longue, parsemée de hauts et de bas, de triomphes et de revers. L'idée de richesse rapide et facile est un mythe, une fausseté qui fait plus de mal que de bien. Elle attire les gens dans un faux sentiment de sécurité, leur faisant croire que la richesse est quelque chose qu'ils peuvent atteindre sans effort, mais c'est loin de la vérité. La vraie richesse est le résultat d'un effort constant, de décisions intelligentes et d'un engagement ferme vers la croissance financière. Alors, arrêtez-vous un instant et demandez-vous pourquoi vous n'avez pas encore atteint cet objectif. Vos objectifs, les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant vous ont-elles aidé ou freiné? Il est temps de jeter un regard critique sur vos habitudes financières et d'apporter les changements nécessaires. Il n'existe pas de formule magique pour devenir riche, cela nécessite du temps, des efforts et surtout, le bon état d'esprit. La première étape est de se demander, qu'est-ce qui sépare les riches du reste? La réponse réside dans leur état d'esprit, ce qu'on appelle mindset en anglais. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un compte en banque bien rempli ou une voiture de luxe, mais de la façon dont vous pensez de l'argent, comment vous l'utilisez et comment vous le faites fructifier. Les riches voient l'argent non pas comme une simple ressource à dépenser, mais comme un outil à investir et à faire croître. Prenons l'exemple de deux individus, X et Y. Monsieur X gagne un bon salaire, mais dès qu'il reçoit son chèque de paie, il pense déjà à comment le dépenser. En revanche, Monsieur Y, qui gagne le même salaire, réfléchit à des moyens d'investir ou d'économiser une partie de ses revenus. Avec le temps, la richesse de Monsieur Y augmente, tandis que celle de Monsieur X reste stagnante. Ce n'est pas combien vous gagnez qui importe, mais combien vous le gardez et le faites fructifier. Les riches comprennent le pouvoir des intérêts composés. Ils savent qu'investir judicieusement peut produire de grands retours avec le temps. Ils voient l'argent comme des graines qui, plantées dans un bon sol et soignées, peuvent grandir en un grand arbre. Ils sont également attentifs à leurs habitudes de dépenses. Au lieu d'acheter un nouveau gadget ou une nouvelle voiture sur un coup de tête, ils réfléchissent à la valeur à long terme et au rendement potentiel de chaque achat. Cela ne signifie pas qu'ils se privent des plaisirs de la vie, mais qu'ils connaissent la différence entre les besoins et les désirs. Les personnes riches valorisent également l'éducation financière. Elles comprennent que le savoir est une force, surtout en matière de gestion de l'argent. Elles apprennent constamment sur différentes stratégies d'investissement, les lois fiscales et les techniques de gestion financière. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les riches ne sont pas simplement chanceux ou nés dans la richesse. Ils cultivent un état d'esprit qui valorise la croissance financière à long terme plutôt que la gratification immédiate. Beaucoup de gens aiment profiter immédiatement de leurs revenus, mais les riches ne le font pas, et c'est là une différence fondamentale entre les riches et les pauvres. Ils voient l'argent comme un outil pour créer plus de richesse, et non simplement comme un moyen d'acheter des choses. Votre attitude envers l'argent peut changer la donne dans votre parcours vers la prospérité financière. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous avons une attitude négative envers l'argent. Ce qui nous amène à la deuxième étape, nos croyances et comportements financiers sont souvent formés par nos premières influences. Avant de continuer cette étape,
prenez un moment pour liker cette vidéo. Cela montre à YouTube que ce contenu vous aide et permet à la chaîne de grandir. Merci de l'avoir fait. Maintenant, continuons. Nos croyances jouent un rôle crucial dans notre perception de l'argent et de la richesse. Elles nous prédisposent soit à la richesse, soit à la pauvreté. Imaginez un enfant qui voit ses parents travailler dur, mais qui lutte toujours pour joindre les deux bouts. Ils se plaignent du manque d'argent, renforçant l'idée que l'argent est rare et difficile à obtenir. C'est un récit commun dans de nombreux foyers, un récit qui peut piéger les gens dans un cycle de lutte financière. À l'inverse, un jeune garçon à qui un professeur enseigne que l'argent est la racine de tous les maux pourrait grandir en associant la richesse à l'immoralité. En grandissant, il pourrait inconsciemment saboter son propre succès financier, croyant qu'être riche c'est être corrompu. La culture joue également un rôle crucial dans la formation de notre mentalité financière. Dans certaines cultures, parler d'argent est tabou, ce qui conduit à un manque de littératie financière et de sensibilisation. Dans d'autres, il y a une survalorisation de la richesse matérielle, favorisant une compétition malsaine et des habitudes de dépenses non durables. Cela illustre comment la famille, les enseignants et la culture peuvent influencer nos croyances et comportements financiers. Ils peuvent créer une programmation mentale qui nous maintient bloqués dans des cycles financiers négatifs. Ces cycles peuvent se manifester par le fait de vivre de salaire en salaire, accumuler des dettes inutiles ou éviter la responsabilité financière. Mais voici la bonne nouvelle, nous ne sommes pas prisonniers de ces influences précoces. Nous pouvons changer notre trajectoire financière. Il ne s'agit pas de blâmer la famille, les enseignants ou la culture, mais de comprendre l'impact de nos premières influences sur notre mentalité financière. Prenez un moment pour réfléchir, et demandez-vous. Quelles étaient vos influences précoces? Comment ont-elles façonné vos attitudes et comportements envers l'argent? Comment ont-elles affecté vos décisions financières? Reconnaître ces influences est le premier pas vers la refonte de votre avenir financier. C'est un pas vers la libération des cycles financiers négatifs et la culture d'un état d'esprit prospère. Souvenez-vous, notre passé n'a pas à dicter notre futur. Nous avons le pouvoir de réécrire notre histoire financière et de changer notre réalité financière. Nous devons d'abord changer nos croyances et comportements. Cette affirmation est vraie pour quiconque aspire au succès financier. Il ne s'agit pas seulement de l'acte physique d'économiser ou d'investir de l'argent, mais de remodeler toute notre perspective sur la richesse. Imaginez votre esprit comme un jardin et vos croyances comme les graines que vous y plantez. Si vous semez des graines de pénurie et de peur, il est probable que vous récolterez une réalité financière qui reflète ces croyances. En revanche, si vous plantez des graines d'abondance et de confiance, votre réalité financière peut s'épanouir en accord avec ces croyances. Alors, comment procédons-nous pour changer notre programmation mentale? Cela commence par identifier les croyances limitantes qui pourraient nous retenir. Ces croyances sont souvent profondément enracinées, peut-être depuis l'enfance ou des expériences passées, et peuvent se manifester par des pensées telles que « je ne serai jamais riche » ou « l'argent est la racine de tous les maux ». Une fois que nous avons identifié ces croyances limitantes, nous pouvons travailler à les remplacer par des pensées orientées vers la prospérité. Ce processus peut être aidé par des affirmations positives, des déclarations qui nous aident à reprogrammer notre cerveau pour croire en notre capacité à atteindre le succès financier. Par exemple, vous pourriez remplacer « je ne serai jamais riche » par « je suis capable de créer de la richesse ». Mais il ne s'agit pas seulement de réciter ces affirmations, il s'agit de vraiment y croire et de les ressentir au plus profond de vous. Considérez l'histoire de Sarah Blackley, la fondatrice de Spanx. Elle a commencé avec une simple idée et beaucoup de confiance en elle-même, affirmant constamment sa capacité à créer une entreprise prospère. Aujourd'hui, elle est milliardaire par ses propres moyens. Son histoire témoigne de la puissance de la pensée positive dans la réussite financière. Rappelez-vous que, changer notre programmation mentale ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage qui nécessite un effort constant et une autoréflexion. Mais à mesure que nous choisissons consciemment des pensées d'abondance plutôt que de pénurie, de confiance plutôt que de peur, nous pouvons commencer à remodeler notre réalité financière. Pensez à ce processus comme à une mise à niveau de votre logiciel mental. Vous installez un nouveau système d'exploitation programmé pour la prospérité et le succès. Comme toute mise à niveau de logiciel, cela prend du temps et de la patience, mais intégrer pleinement un changement d'état d'esprit peut ouvrir la voie à un changement de statut financier. Alors, plantez ces graines d'abondance, arrosez-les avec des affirmations positives et regardez votre réalité financière s'épanouir. Construire la richesse est un marathon, pas un sprint.
Cette phrase peut sembler cliché, mais elle détient une vérité profonde lorsqu'il s'agit de sécuriser le succès financier. La patience et la discipline sont deux vertus qui différencient souvent ceux qui réussissent financièrement de ceux qui ne réussissent pas. Prenons l'exemple d'un gagnant de loterie. Imaginez quelqu'un qui reçoit soudainement une grande somme d'argent. Il ne l'a pas gagnée par un travail acharné ou des investissements intelligents, elle lui est tombée dessus. Il achète des maisons extravagantes, des voitures de luxe et mène une vie de luxe. Mais au fil du temps, l'argent commence à diminuer. Sans la discipline pour gérer cette nouvelle richesse, il se retrouve là où il a commencé, voire pire, endetté. Ce récit est malheureusement trop commun. Selon la National and Financial Education, environ 70% des personnes qui gagnent à la loterie ou reçoivent un gros héritage font faillite en quelques années. Ce n'est pas le manque d'argent qui est le problème, c'est le manque de discipline financière. Maintenant, regardons l'autre côté de la médaille. Considérons une personne qui commence avec peu, mais qui, grâce à des économies constantes et des investissements intelligents, accumule des richesses au fil du temps. Ils ne font pas les gros titres ni ne montrent leurs richesses, mais ils construisent un avenir sécurisé pour eux-mêmes et leur famille. Ils comprennent que la création de richesses n'est pas un événement ponctuel, mais un processus qui nécessite patience et discipline. Dans le monde de la finance, cette approche est souvent appelée la stratégie de la tortue. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent rapidement, mais de croître régulièrement. Il s'agit de comprendre que la construction de la richesse prend du temps, d'avoir la discipline de vivre selon ses moyens, d'économiser avec diligence et d'investir judicieusement. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de poursuivre des richesses rapides ou que vous vous trouvez à envier un gagnant de la loterie, rappelez-vous ceci, la vraie richesse ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent rapidement, mais à avoir le bon état d'esprit pour gérer cet argent efficacement sur le long terme. La richesse sans le bon état d'esprit peut être éphémère. Un état d'esprit riche va bien au-delà de la pensée positive, il s'agit de se lever et de prendre en charge votre situation financière. Il s'agit de comprendre que chaque décision que vous prenez, chaque centime que vous dépensez ou économisez, est une brique dans les fondations de votre avenir financier. Il s'agit de réaliser que le pouvoir de façonner votre richesse réside dans vos mains et dans votre esprit. Cette approche proactive de la finance va au-delà de la simple gestion de l'argent. Il s'agit de prendre la responsabilité de votre éducation financière également. Les riches comprennent qu'ils doivent continuellement apprendre et s'adapter pour maintenir et accroître leur richesse. Ils lisent des livres, assistent à des séminaires et cherchent des conseils auprès de conseillers financiers. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cultiver un état d'esprit de richesse ne consiste pas seulement à penser positivement, mais aussi à agir positivement. Il s'agit de prendre la décision de prendre le contrôle de vos finances, de faire des choix stratégiques et d'investir dans votre éducation financière. Rappelez-vous que, votre mentalité est comme un jardin, si vous plantez des graines de positivité et les nourrissez avec des connaissances et des actions, vous récolterez les récompenses. Mais si vous laissez les mauvaises herbes de la négativité et de la complaisance prendre racine, elles étoufferont votre croissance. Vos actions et décisions d'aujourd'hui façonnent votre avenir financier. Alors, quelles graines allez-vous planter dans le jardin de votre mentalité aujourd'hui? Le savoir est une puissance, mais seulement lorsqu'il est mis en action. Comme nous l'avons dit plus haut, cette affirmation est vraie dans tous les aspects de la vie, surtout lorsqu'il s'agit d'atteindre la richesse financière. Le voyage vers le succès financier n'est pas un sprint, mais un marathon. Il ne s'agit pas de qui atteint la ligne d'arrivée le plus rapidement, mais de qui reste sur le parcours et continue d'avancer malgré les obstacles en cours de route. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre engagement envers vos objectifs est évident. Alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir les 6 étapes secrètes qui mènent vers la liberté financière. Prenez soin de vous. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.